Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette édition spéciale du rallye Princesse Richard Mille 2026, signé Et si on parlait de sport. Aujourd'hui, nous sommes en direct de Paris, place Vendôme, dans un décor absolument mythique à quelques heures du grand départ de ce rallye. C'est ici que se déroulent les traditionnelles vérifications administratives et techniques des véhicules, un moment toujours particulier entre excitation, concentration et montée d'adrénaline. Autour de nous, les mécaniques anciennes brillent sous le soleil parisien, Porsche, Alfa Romeo, Triumph, Jaguar ou encore Austin Huley. Des voitures de collection venues de toute l'Europe s'apprêtent à prendre la route pour près de 1600 km à travers la France. Mais cette édition 2026 a une saveur toute particulière. Le Rallye des Princesses célèbre son 25e anniversaire, un événement devenu au fil des années une référence mondiale du rallye de régularité féminin, mêlant élégance, patrimoine et performance. Ici, place Vendôme, il y a aussi une belle histoire toulousaine qui attire les regards. Le pari est réussi. 3 équipages seront bien au départ cette année sous une même bannière, l'escadrille rose. Une première dans l'histoire du rallye des Princesses, une véritable team 100% féminine composée de 3 voitures et 6 femmes engagées dans la même aventure. Une aventure portée par des valeurs fortes, le collectif, l'audace, l'entrepreneuriat féminin et le dépassement de soi. Et durant toute cette semaine dans Et si on parlait de sport, nous vous proposons de vivre cette aventure de l'intérieur, les coulisses du rallye, les étapes, les émotions, les moments de doute, des instants de partage, mais aussi la réalité d'une compétition automobile historique au féminin. Nous suivrons particulièrement Valérie Jiménez et Sandrine Champagne, les 2 initiatrices de cette incroyable aventure humaine et sportive. Après des mois de préparation, de recherche de partenaires et d'organisation, l'heure est désormais venue de prendre le départ. L'émotion est forcément au rendez-vous. Alors, juste avant de s'élancer sur les routes de France, nous avons tendu notre micro à Valérie Jiménez et Sandrine Champagne pour recueillir leur toute première réaction ici, place Vendôme, quelques instants avant le grand départ. Bonjour Valérie et Sandrine. Bonjour Laurent. Bonjour Laurent. Alors on imagine beaucoup d'émotions aujourd'hui, place Vendôme, c'est un lieu mythique, un moment symbolique pour le départ de rallye. Valérie, dans quel état d'esprit tu es à quelques heures du départ ? Alors franchement, entre excitation et émotion, quand on arrive ici, place Vendôme, avec toutes ces voitures magnifiques, tous ces équipages venus de plusieurs pays, on réalise vraiment qu'on y est. Pendant des mois, on prépare ce rallye avec Sandrine. On a cherché partout des partenaires, on travaille aussi la logistique et là, tout devient concret. Il y a aussi beaucoup de fierté parce que cette année, notre pari à toutes les deux est réussi parce qu'on a réussi à avoir 3 équipages de l'escadrille rose qui sont bien au départ avec nous. On a eu chaud parce que c'est pas franchement gagné et voilà. Sandrine, cette émotion, tu la partages toi aussi ? Oui, complètement. C'est quelque chose, tu connais un petit peu de magique toujours, et puis surtout la place Vendôme, évidemment, ce lieu majestueux, et puis toutes ces voitures alignées les unes à côté des autres, c'est splendide. Et puis surtout, on pense à toutes les personnes qui nous ont soutenus, nos partenaires bien sûr, mais nos proches aussi, l'équipe technique, et puis voilà, parce qu'un projet comme ça, ça se construit pas tout seul. Alors justement, on va parler de la préparation avec Valérie. On voit le côté glamour du rallye, bien sûr, avec vos photos, mais derrière, il y a vachement de boulot. Valérie, comment on prépare une telle aventure ? Alors, je sais pas, je prépare pas trop. Moi, j'aime bien l'intuition et du coup, moi, je suis rassurée. Avec Sandrine, on a une assistance technique qui est au top, mais vraiment top. Donc, évidemment, grâce à eux, on a une préparation très complète. Grâce à ma copilote, moi je me repose beaucoup sur elle au niveau du roadbook, mais aussi des tenues. Il faut évidemment connaître la voiture. Je l'ai essayé une fois là, ça me va. Puis après travailler la régularité, on a déjà travaillé l'an dernier et là, je pense qu'on va s'améliorer cette année pour mieux comprendre les spécificités des épreuves et surtout gérer la navigation. Mais il y a aussi la com parce que cette année on embarque avec nous Alexandra qui est notre chargée de com chez Jimenez. On embarque les partenaires, les équipements, les briefings, oui, on va y en avoir beaucoup, faire des reconnaissances. Du coup, c'est vraiment une préparation de chef d'entreprise, de chef d'orchestre en fait. Il faut créer cette cohésion d'équipe, il faut vraiment on va gagner ensemble en fait. Justement, Sandrine, il y a un rôle particulier cette année puisque c'est pas 2 équipages en plus qui s'appellent l'escadrille rose qui vont découvrir le rallye et vous êtes presque devenues des grandes sœurs en fait sur cette édition pour ces deux autres équipages.
Oui, c'est tout à fait ça. En fait, c'est quand même la vocation à la base de Women on the Road de dire qu'on aimerait emmener des femmes dans notre sillage. Et quand on peut le faire, comme cette année, on a réussi ça, on adore. Et puis l'idée, c'est de les accompagner pour qu'elles soient un peu plus sereines, pour leur donner des petits, alors pas des conseils, j'aime pas dire ça, mais les rassurer sur qu'est-ce vraiment une CR, comment on lit un roadbook, leur donner des petits tuyaux que nous on nous a pas forcément donnés. Et puis on est peut-être tombé dedans, mais voilà, on essaye de leur faire éviter, comme on dit, l'expérience des jeans. Aide les autres, quoi. Voilà. Et Valérie, ça demande forcément plus de préparation aussi, car vous pensez pas qu'à vous deux, mais vous pensez maintenant pour 4 autres personnes. Oui, on pense évidemment à 4 autres personnes. C'est comme ça en fait que l'an dernier j'ai motivé un équipage qui en a embarqué un autre équipage, et dans cette aventure, parce que j'en parle toujours avec beaucoup d'émotion et d'énergie, et c'est vrai que cette année on a embarqué 2 autres équipages, et surtout on a embarqué aussi par rapport à l'assistance technique. On a réussi à les motiver d'être avec nous et de profiter de notre assistance technique qui est soupape, qui accompagne justement les 2 autres équipages sur tout ce qui est logistique, pièces, suivi mécanique, organisation des étapes. Même ils nous servent le café. Donc et ils sont à nos petits soins. Alors après, c'est dur de passer après la semaine parce que on n'a plus tout ça. C'est quand même on s'habitue facilement à ce genre de choses. Et alors il y a également une dimension de transmission dans votre projet, Sandrine. Oui, ça c'est vraiment essentiel pour nous. C'est vraiment aussi ce qui nous anime, c'est de se dire que effectivement, Valérie l'a beaucoup dit l'année dernière. Elle avait un mot qui est le sien, c'est osons, soyez ces femmes et osez vos rêves, osez vos projets. Et nous, c'est ce qu'on veut dire et c'est ce qu'on veut les amener à faire, c'est-à-dire les encourager, leur dire que même si c'est un sport automobile qui historiquement est masculin, eh bien il y a aussi des femmes. Les femmes sont passionnées de la même manière et qu'on voulait un petit peu casser ces barrières et de dire que oui, ça nous est permis aussi, et oui, on est tout à fait capable de réaliser ce genre de défi. Et puis c'est pour attirer peut-être d'autres femmes dans l'avenir à vivre la même expérience que vous vivez toutes les deux. Justement, on parle compétition maintenant, parce qu'au-delà de l'aventure humaine, il y a aussi un rallye à disputer. Valérie, quelles sont tes ambitions sportives pour cette année ? Alors, en premier, c'est surtout du plaisir, c'est kiffer, c'est des fous rires, c'est cette complicité entre Sandrine et moi. Ça, de le rappeler, hein, parce que si on se fait pas plaisir, on ne peut pas gagner. Et évidemment, quand on revient plusieurs fois sur une épreuve comme celle-ci, cette année, on devient plus exigeante avec soi-même et on connaît mieux les pièges, on comprend mieux la stratégie. Je commence à comprendre justement la zone de régularité, et puis savoir être en dessous des 30 ou des 50 km/h. Donc voilà, moi j'ai mieux appris cette année, et donc on a envie d'être performante. On ne vient plus seulement pour découvrir, on vient avec l'expérience et une vraie envie de bien faire. Donc tu vas regarder le classement cette année? Oui, ça c'est sûr qu'on va regarder le classement. L'an dernier, on le regardait pas trop. Surtout une fois, on l'a regardé, on n'a pas compris. On a gagné 20 places. On ne sait même pas comment. Mais cette année, oui, c'est vraiment une épreuve très particulière, le rallye des princesses. Et puis du coup, il peut se passer tellement de choses puisqu'on est quand même tombé en panne l'an dernier. Donc moi, avec Sandrine, on a la volonté de gagner, mais on a surtout la volonté de rester humble. Et notre objectif, c'est d'être régulière, concentrée et soudée jusqu'à Saint-Tropez. Do you, Saint-Tropez, comme mon petit fils me dit. Et cette année, tu auras quelqu'un qui aura... Ça n'a pas bracassé cette année avec toi. Ouais, voilà. Cette année, j'ai pas à m'occuper d'elle, de lui coiffer les cheveux, de lui porter sa valise. Donc, je vais consacrer mon énergie à conduire. Donc, c'est super ça. Dans quelques heures, vous allez donc prendre le départ officiellement de cette route en direction de Troyes pour la première étape de cette édition 2026. Avant de conclure, un petit mot chacune, Valérie et Sandrine. Alors moi, je voudrais surtout et particulièrement remercier toutes les personnes qui croient en nous depuis le début, parce que cette aventure, je le répète, elle est collective. Et aujourd'hui, voir l'escadrille rose au départ ici à Paris, c'est déjà une immense victoire. Et c'est remercier tous nos sponsors, justement tous les partenaires qui sont autour de nous et nos équipes, que ce soit dans la société ou que ce soit autour de nous, nos amis, notre famille. Voilà, c'est sur tout ça. Merci beaucoup. Et Sandrine, alors un petit mot.
Ben moi, c'est pareil, c'est profiter, prendre du plaisir. C'est vraiment ce qui me vient en premier, profiter de chaque instant, de chaque rencontre aussi. C'est une très très belle aventure humaine. Et puis faire rayonner le plus possible cette belle aventure féminine tout au long de la semaine. Et je voudrais juste rajouter, parce que comme on a quand même des hommes qui nous soutiennent, moi j'ai mon proverbe africain que j'ai revisité, c'est l'homme ou la femme va plus vite, avec l'homme ou la femme, ils vont plus loin. Et c'est exactement ce que l'on va prouver cette année avec notre assistance technique où il n'y a que des hommes sous pape et nos amis, notre famille et Sandrine et moi qui sommes des femmes. Les soupapes, c'est pour t'enlever la pression finalement. Bon, c'est un petit jeu de mots. Merci en tout cas à toutes les deux. Oui. Évidemment, durant toute cette semaine, si on parlait de sport, on va vous suivre dans cette aventure de l'intérieur et on fera un point régulier justement avec notre petite correspondante qui est avec vous, Alexandra, qui sera au micro et qui essaiera de nous glaner les petites informations. On sait que vous êtes concentrés, on va pas vous perturber, mais c'est vrai que si on peut glaner quelques informations pour notre public et raconter un peu votre histoire, c'est passionnant et ça permettra sûrement de donner envie à d'autres personnes, à d'autres jeunes femmes de prendre la route un de ces jours. À très bientôt toutes les deux. On vous souhaite un très bon rallye et on espère que tout va bien se passer. Oui, let's go. Au revoir, c'est ça. À bientôt, bye bye.